Tu mets un peu de lumière. Non, je mets. Quand vous étiez petite, vous jouiez à la poupée, non, c'est pas ça? Non, moi je joue à la poupée, ouais. Ah, vous avez joué. Ouais. Puis un jour, vous l'avez mis de côté. Bon, Pourquoi? on n'y arrive plus. Je pense aux garçons. Ah ouais. Au lieu de jouer avec les poupées en plastique, vous vous êtes dit, tiens, je vais jouer avec les poupées. Non, pas ça du tout. Mais disons, j'ai commencé à. Quand j'étais une petite fille, je jouais, j'avais la poupée le landau, et après, Oui. j'ai commencé à regarder peut-être les garçons. Bon, ben, c'est normal. Voilà, les garçons, et puis vous vous êtes rendu compte que c'était du plastique, que c'était Quoi? des jouets, que c'était garçons? pas. Non, Ah, non, pas du les tout. jouets. Non, je parle de La vos jouets. Non, Pourquoi la vous poupée, avez- j'aimais bien ma poupée. Hein? Vous avez pris conscience. Votre conscience s'est élargie. Quelque chose, vous voyez, Ouais, c'est vrai. on se rend compte que c'est du. Quoi il se passe quelque chose, mais ce quelque chose, comment il se passe? Par le fait de prendre conscience. Vous avez pris conscience que les jouets c'était du plastique et que ce n'était pas la réalité, on va dire. Alors on met nos jouets de côté et puis on vit notre vie humaine, sociale. J'ai une question par rapport à ce qui se dit aussi quand on parle du corps de souffrance. Est-ce qu'en fait, finalement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire là, nous, tous les êtres humains, on vit la même. On va tous avoir une souffrance par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui, du bébé en fait. Tous les êtres. Préciser, vous pouvez préciser? La question est, en fait, toutes les personnes, bon, moi j'ai déjà exprimé ma séparation, mais tous les êtres ont une souffrance. Oui. Tous les êtres. Donc en fait, peut-être parfois, on aimerait qu'il n'y ait que tous les êtres et que les êtres que l'on aime ne souffrent pas pour que plus personne ne souffre. En fait, ça c'est un rêve magnifique. Et peut-être que justement on culpabilise parce qu'on n'arrive pas à cette harmonie où finalement il n'y a pas de corps de souffrance que l'on ressent chez l'un ou chez l'autre. On aimerait en fait que tout soit fluide. Oui. Mais disons que peut-être dans cette dimension, c'est pas comme ça. Et c'est ça qui fait souffrir aussi. Si tous les êtres ne souffraient plus, c'est Il un faudrait idéal. découvrir la nature de la souffrance. Alors, oui. Donc, la nature de la souffrance physique, on comprend que c'est une désharmonie. Oui. Le corps a sa norme. Si on est en dehors de sa norme, si on dépasse sa norme, ses limites, alors il souffre. On découvre qu'on a un ego, un moi, et lorsqu'on blesse ce moi, ou alors, vous voyez, on sent que quand on est avec quelqu'un, on ne va pas trop le chatouiller, Voilà. on ne va pas trop le bousculer, on caresse un petit peu dans le sens du poil, et puis tout va bien. Vous voyez, alors, le corps de souffrance psychologique, il est basé sur une notion de moi. Il y a un moi toujours derrière. C'est ça. On ne souffre de rien d'autre. Le corps de souffrance n'est rien d'autre que une souffrance du moi. Voilà. Je vais souffrir parce qu'à un moment donné, on va me dire « Oh, t'es pas beau, t'es comme ça, tu dis des bêtises, ou tu marches de travers, ou je sais pas, moi t'es idiot. » Voilà. Alors là, le corps de souffrance, il y va, là, ça y va, là, ça souffre. C'est ça, exactement. Mais bien, de quoi on parle? On parle d'un moi, d'une notion de moi. Découvrez ce qu'est le moi. On a commencé à le découvrir, puisqu'on commence à voir qu'il est basé sur une notion de moi, le corps. Et que le moi est une manifestation du son dans le mental.
Si je ne pense plus, il n'y a plus de personne. Si je pense, il n'y a personne. Imaginons qu'on vous blesse et que vous ne pensiez plus. Bon voilà, il y a une fée qui passe et puis ding. Bien, on vous a blessé, vous regardez la personne. Monsieur me blesse, bien. Mais je le regarde et puis il n'y a rien en moi. Est-ce que je vais souffrir? Non, je vais commencer à souffrir si... Mais quoi? Moi voilà, alors je vais commencer à parler, je vais commencer à m'identifier. Sur quoi on vous blesse? Il va falloir étudier ça. On m'a traité d'idiot. Bien, c'est peut-être vrai, hein. On est des idiots des fois, on dit des choses bêtes, ou on fait des bêtises. Mais bien, on m'a traité d'idiot et ça me vexe. Ça vexe quelque chose en moi, ça me fait souffrir. Mais idiot, oui, bien, mais c'est lié à quoi? À la compréhension. Qu'est-ce que comprendre? Comprendre, qu'est-ce que c'est comprendre? Est-ce que vous vous êtes demandé, mais c'est quoi comprendre? Connaître, voir, entendre, percevoir, apprécier. Il y a tellement de ténèbres et d'inconnus en nous. Tellement. Alors, il n'y a pas de lumière. Eh bien, toutes nos idées reçues, ça y va. Mais quoi, moi, il me traite d'idiot, moi, mais... Oui, mais bien, qu'est-ce que c'est que comprendre? Eh bien, si vous allez au bout de ce que c'est que la compréhension, même si on vous traite d'idiot, la compréhension ne vous appartient pas. Un chien comprend, un oiseau comprend, un papillon comprend. Oui, c'est la personne qui traite d'idiot, c'est son histoire, c'est pas la mienne. C'est lui qui était nerveux, c'est pas moi. Oui, mais c'est pas... Ça c'est son problème. Voilà, tu es en train de dire c'est son problème. C'est son point de vue. Le problème, c'est ce qui se passe en toi maintenant. Oui, mais à partir du moment où elle pourrait me dire idiote, arbre, oiseau, papillon, stupide, ça lui appartient. Ça ne m'appartient pas. Oui, mais ce qui t'appartient, c'est ce qui va se passer en toi. Oui, mais ça va m'aider à faire qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe en moi, puisque ce n'est pas mon histoire. Oui, mais fais attention, parce que là-dedans, il n'y a pas de lumière. Tu ne vas pas aller voir... Ouais, peut-être j'y suis allée. Ou peut-être tu y as été. Et que donc, l'énervement dont parlait Madame tout à l'heure, c'est son énervement, c'est pas forcément le mien. Ça m'est arrivé, quelqu'un qui s'était énervé et qui vraiment hurlait à plein poumon, mais c'est pas mon histoire quand même. Qui est arrivé à quoi? Tu dis que peut-être tu y es arrivé. J'étais dans l'histoire, mais c'est pas mon histoire. Oui, mais ça je veux bien, ça on est d'accord. Oui, c'est vrai, il peut très bien... Regardons en voiture, hein. Oui, mais ça c'est son problème. Oui, alors si quelqu'un nous insulte... Qu'est-ce qui résonne en moi? Mais oui, c'est ça d'aller voir. C'est ça d'aller voir et d'aller au bout. C'est facile, entre guillemets, de dire c'est son histoire, je ne m'en occupe pas, mais il y a un ressenti profond en soi qui fait qu'on est blessé par une parole. Non, mais si il y en a. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a une interdépendance. On est tous tous interdépendants. Ça résonne quelque chose qui résonne. Si on est dans la même matrice, je dirais, dans la même psychologie, oui, il y a une réponse. Mais si, il y a une résonance. Mais si on est en dehors d'un ego, d'un mental... Ah oui, ben là, oui. Mais il y a des embêtes partout tout le temps, on n'est pas concernés. Oui, voilà. Mais ça ne nous concerne pas. Oui, tout le temps, dans la rue, tout ça, bien sûr. Non, mais voilà. Donc il y a quelque chose, et il faut aller au bout de ce quelque chose, et il faut aller au fond. Parce que quand on nous infériorise, par exemple, quelque chose réagit, bien. Mais quoi réagit? Une notion de moi. Mais c'est quelque chose qui peut faire très mal, c'est quelque chose qui peut nouer, quelque chose qui peut engrenager des pensées et qui peuvent détruire au fur et à mesure même. Si vous avez un problème d'ego, un problème, je sais pas, d'argent, de ce que vous voulez, ça peut vous détruire cette histoire-là. Même les corps physiques, ils peuvent faire influence sur le corps
Le corps mental, mais oui, le corps physique, lui, qu'est-ce qu'il a à faire avec tout ça? Avec cet ego qui est quoi? Il voudrait s'en débarrasser, le corps physique, se dire mais arrête avec ces histoires de tu me fais mal. Le corps physique, il subit nos problèmes psychologiques. Et on le sent dans notre corps physique, on se dit ah, mais je voudrais plus ça. Alors on va prendre un petit médicament, on va calmer le truc. Mais ça n'enlève pas que les causes sont toujours là. C'est ce qui expliquerait la somatisation, quand le corps justement n'a pas compris ce qui se passait, le corps réagit physiquement. Enfin, on somatise par une maladie, par quelque chose, et ça n'a pas vraiment compris ou vu ce qu'il y avait, qu'est-ce que ça voulait dire. Oui, notre problème psychologique a des effets sur le corps. Il y a le système endocrinien, c'est une véritable usine chimique, le corps. Donc il y a de la chimie à chaque seconde. Quand vous vivez un bien-être, eh bien, il y a quelque chose qui se passe, c'est agréable. Le corps vit, c'est agréable. Et puis à un moment donné, si on me blesse, il y a une chimie dans le corps physique qui va faire qu'il y a des centres qui vont se fermer. Et puis si c'est répété à longueur de temps, bah oui, après il y a des cancers, il y a tout ce qu'on veut. Vous savez, vous vouliez faire une pause peut-être, non? Ça vous va? Un peu d'air. Un peu d'air? Puis un jour, il y a de l'autre côté. Parce que c'est quand même